Bonjour à tous, je reviens brièvement sur le tuto question-réponse que j'avais fait pour le blaireau et je me doute qu'il y en a qui vont vouloir le faire, hein. Donc bon, je vais pas faire un tuto pour modéliser le blaireau, j'ai déjà montré comment modéliser le poil. Après bon, le manche, là, vous mettez un petit peu ce que vous voulez en fonction, vous allez voir un peu sur internet les modèles de manches qu'il y a. Bon, moi j'ai mis celui-ci qui est vraiment simple, mais il y en a des plus sophistiqués que ça. Ce que je vais vous montrer, c'est la texture comment j'ai obtenu un léger dégradé comme ça. J'ai regardé les blaireaux, on est souvent dans ce style de texture là-dessus. C'est un poil clair vers le bas, remonté foncé vers le haut. Voilà, donc je vais vous faire voir comment j'ai fait ça. Bien, ouais. Bon, je vais carrément vous montrer, vous décrire Voilà, on va revenir dans l'éditeur de shader. Là. Bon, je sélectionne ici mes poils là. Voilà, donc j'ai aligné. Alors attendez, ça on va le sortir. Voilà, donc sortie matériaux, un BSDF guidé, dans lequel j'ai sorti les spéculaires. Ici j'ai un dégradé de couleurs avec donc 3 couleurs. Vous voyez, une très claire, une un peu plus foncée et un gris carrément. Voilà. J'ai mis 3 teintes comme ça. Donc vous voyez à peu près la position que j'ai mis. Donc là le clair il est complètement en bas. Ici le plus foncé ici et le gris au fond là. Vous voyez à cette distance. Voilà, dessus j'ai branché un plaquage. Alors alors attendez, on va remettre. Ça n'a aucune importance. Je vais tout remettre à 0 là. On va tout remettre à 1 là. Hop. Ouais, j'ai essayé plusieurs réglages pour essayer d'obtenir quelque chose de sympa, mais finalement, voilà. On laisse 1 ici, on va jouer que sur la position sur Z. Donc là, on met un des coordonnées de texture, hein. Coordonnées de texture. On se met un objet, pas en généré là. On met un séparateur X, Y, Z. Donc ça, vous les trouvez. Alors, ajouter ici dans entrée coordonnées de texture pour celui-ci. Le séparateur, ajouter convertisseur séparateur X, Y, Z. Voilà. Le plaquage, lui, ajouter vecteur plaquage ici. Voilà, donc les valeurs, on les laisse toutes par défaut, on va jouer que sur la hauteur. Ici, un dégradé de couleur et ajouter convertisseur dégradé de couleur. Pour ajouter une troisième couleur, vous appuyez ici sur plus, parce que il y en a deux par défaut, et après vous venez donner la couleur sur chaque. Vous voyez là par exemple, je suis sur la claire, ici. Voilà. Voilà, sur la foncée et ici sur la grise. Voilà, donc cliquez dedans là, au-dessus, et ça vous donne l'emplacement. Voilà. Et voilà. Et vous réglez vos couleurs ici. Donc on va voir pour la hauteur, parce que vous voyez là j'ai touché. Donc on va arranger ça. Ici en jouant sur la hauteur, position. Vous voyez, je vais pouvoir descendre un peu plus bas. Là. Voilà. Et après ici, je vais me mettre en fondu ici dans la liste. Vous mettez en fondu. Et là après il suffit de jouer ici un petit peu sur les réglages ici. Vous voyez là je fonds un peu plus. Voilà, un peu moins. Le fondre, vous voyez, avoir quelque chose qui s'en va progressivement vers l'autre couleur. Mais j'ai regardé, attention, c'est quand même c'est bien marqué la séparation entre les deux couleurs hein, sur les blaireaux. Voilà. Bon, après j'avais essayé, moi c'est pour ça que les valeurs étaient bougées, de mettre un petit peu de rotation par exemple pour voir, vous voyez, ça peut-être
changer un petit peu le mélange, voilà. Ça vient modifier un petit peu le mélange. Pourquoi pas, hein. Après, vous pouvez jouer sur l'échelle aussi, mais... hein. Ouais, comme ça, vous voyez. Ah, là, c'est pas mal. Voilà. À vous devoir régler ça comme vous voulez. Mais voilà, le blaireau, donc dégradé de couleur sur les poils, là. Voilà, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Il y en a peut-être d'autres, hein. Sûrement même, pour faire un dégradé comme ça, parce que c'est pas un objet, ça, finalement, c'est des... Voilà, c'est ça le problème, quoi, hein. Ça se comporte pas de la même façon pour les textures que si c'était un objet, un maillage. Donc c'est un peu plus compliqué. Alors, il y a peut-être des solutions que j'ignore, moi, pour venir... mais bon, je trouve que c'est pas mal comme ça, quoi. Voilà. Un truc aussi, après, ce qu'il faut faire, c'est... donc justement, il faut lier ici, vous sélectionnez vos poils, vous sélectionnez votre blaireau. Après, vous faites CTRL P et objet. Voilà. Et ce qui fait que maintenant, si vous bougez votre blaireau, vous voyez, si vous le tournez, les poils suivent, hein. Voilà. Mais voilà, pour le petit blaireau que plus personne n'utilise maintenant. Oula, là, c'est pas normal, attendez. Tiens. Normalement... Ouais, mais je l'avais déjà lié, moi. Je sais pas si ça vient pas de là. Voilà, je l'avais déjà fait. Non, attendez. Ouais, voilà, ouais. Parce que j'ai refait un CTRL P et je pense que ça lui a pas plu. Oui, voilà, ça se passe mieux, vous voyez, comme ça, c'est parce que... Ah ouais, il n'y a pas de souci, ça suit, hein. Vous voyez. CTRL P, objet, terminé. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.